Embrasse tes peurs. Embrasse tes peurs et arrête de les fuir car elles courent plus vite que toi. Bon, alors, embrasse tes peurs, rien que le titre, c'est déjà flippant, non ? On dirait presque une phrase qu'un gourou t'aurait glissée entre 2 tisanes détox et un bain glacé à 6h du mat'. Et pourtant, cette phrase est beaucoup plus sensée qu'elle en a l'air. Et promis, tu n'auras pas besoin de marcher pieds nus sur des braises pour l'appliquer. On va parler ici des peurs, celles qui t'empêchent d'avancer, celles qui te pourrissent la vie en douce, celles que tu planques sous le tapis en espérant qu'elles s'évaporent avec le temps. Allez, respire un coup. Non, ce podcast ne sera pas flippant, promis. Installe-toi et plongeons ensemble dans le monde étrange mais passionnant des peurs humaines. D'où viennent tes peurs ? Tu crois peut-être que tes peurs sont bizarres, que tu es la seule personne à flipper à l'idée de parler en public ou de répondre au téléphone ou de poster une story sans filtre. Mais rassure-toi, on est tous remplis de petites terreurs bien planquées. Tes peurs, c'est ton cerveau qui essaye de te protéger. Un peu comme une mamie hyper anxieuse qui voit le danger partout. Tu veux changer de boulot, et si tu finissais SDF ? Tu veux dire à quelqu'un que tu l'aimes, et s'il te riait au nez ? Tu veux essayer la Zumba, et si tu tombais, devenais rouge et mourais de honte ? Ton cerveau reptilien, le plus vieux, le plus basique, celui qui n'a jamais évolué depuis les cavernes, il est programmé pour ça. Fuir, se figer ou se battre. Sauf qu'aujourd'hui, on ne se fait plus courser par des mammouths. Et pourtant, ton cerveau, lui, continue de réagir comme si chaque conflit avec ton patron, par exemple, était une attaque de tigre à dents bien pointues. Il y a des peurs universelles qu'on retrouve chez tout le monde, peu importe la culture, l'âge ou la quantité de café intégrée dans la journée. Voici un petit florilège, et oui, on va rigoler un peu. La peur de l'échec. Tu sais, ce moment où tu veux tenter un truc nouveau, mais tu n'oses pas. Parce que si tu rates, c'est la catastrophe. Tout le monde saura que t'es nul. Ta réputation sera ruinée, tu devras fuir en Mongolie et changer d'identité. Un exemple. Tu veux te lancer dans la peinture. Tu achètes tout le matos, tu regardes 8 tutos sur YouTube au minimum. Et au moment de poser le pinceau sur la toile, panique. Et si c'est moche ? Et si même ma mère ne le met pas sur le mur dans les toilettes ? Résultat, le matos reste dans une boîte et tu continues à regarder les vidéos YouTube de peinture en te disant « tu le feras un jour ». La peur du regard des autres. Ah, celle-là, un grand classique. Cette peur qui t'empêche de danser librement en soirée sans avoir bu au moins 3 cocktails, qui te fait checker 12 fois ton message avant de l'envoyer, et qui te fait transpirer rien qu'à l'idée de poser une question quand t'es dans une salle remplie de personnes inconnues. Petit exemple. Tu veux commander une pizza, mais tu prononces mal « quattro formaggi » et tu crains que le gars te juge. Résultat, tu prends une margarita. Encore. Tristesse. Bon, d'ailleurs, je sais pas si je l'ai bien prononcé, mais c'est pas grave. La peur d'être rejeté. Tu veux avouer tes sentiments, postuler à ce job de rêve, créer un podcast sur les lémuriens, mais tu le fais pas. Parce que si on te dit non, ça va te briser. Tu préfères donc rester dans ton coin, à imaginer ce que ça pourrait être. C'est comme se refuser un dessert parce qu'on a peur qu'il ne soit pas bon. Frustration garantie. Pourquoi fuir ses peurs ne fonctionne jamais ? Tu sais ce qui se passe quand tu essayes de fuir tes peurs ? Elles courent après toi, comme des enfants collants avec du chocolat sur les doigts. Plus tu veux les éviter, plus elles s'accrochent. En psychologie, on appelle ça l'évitement. C'est une stratégie court terme, tu te sens soulagé sur le moment. Ouf, t'as pas besoin de parler en public. Mais à long terme, ta peur grossit. Elle devient un monstre, elle prend de la place, elle s'invite partout. Tu veux un exemple ? Celui de la fille qui a peur des ascenseurs. Un jour, elle prend les escaliers. Puis, toujours. Puis, un jour, elle se retrouve dans un hôtel de 42 étages. Devine quoi ? Elle dort au rez-de-chaussée, dans une chambre sans vue. Ben voilà. Fuir ta peur, c'est comme lui dire «
Tu es tellement puissante que je ne peux pas te regarder en face. Résultat, elle gonfle son torse tel un pigeon et elle revient plus forte. Bravo. Embrasser sa peur, c'est pas du masochisme, c'est de l'intelligence émotionnelle. Bon, maintenant, on passe à l'étape embrasser sa peur. Et là, tu dis peut-être, genre, je suis censée serrer dans mes bras cette sensation de panique qui me donne envie de vomir dans une poubelle? Eh ben oui, exactement. Mais attention, embrasser, ça veut pas dire kiffer. Ça veut pas dire accepter sa présence, sans jugement. Comme un pote chiant qui vient squatter ton canapé. Tu sais qu'il est là. Tu sais qu'il est pénible, mais tu ne le mets pas dehors à coups de balai. Tu respires, tu fais avec. Pourquoi? Parce que tant que tu combats pas ta peur, tu lui donnes de l'énergie. Mais dès que tu lui dis « Ok, t'es là, je te vois, mais tu conduis pas la voiture », alors tu reprends le pouvoir. Comment on fait concrètement? Parce que c'est bien joli la théorie. Alors soyons concrets. Tu veux savoir comment on embrasse une peur sans finir en PLS avec une tisane à la main? Voici quelques étapes simples et puissantes. Étape 1, la nommer. Tu ne peux pas gérer ce que tu ne comprends pas. Alors commence par identifier ta peur. Prends un papier et écris « J'ai peur de… » et complète la phrase. Sois honnête, même si ça te semble ridicule. Exemple. J'ai peur de parler devant 10 personnes. C'est pas « je suis nul », c'est « j'ai peur », nuance cruciale. Étape 2, l'observer sans juger. Quand la peur débarque, observe-la comme un nuage qui passe. Ne te dis pas « je suis débile ». Dis-toi « tiens, voilà ma peur de l'échec qui débarque. Bonjour toi ». Tu peux même lui donner un prénom. Genre Jacqueline. Tiens, Jacqueline est là. Encore, elle pointe le bout de son nez. Ça aide à prendre du recul. Étape 3. Faire une petite action malgré elle. Pas besoin de sauter d'un avion pour trouver ton courage. Juste, envoie le message. Ose poser la question. Tente le cours de théâtre. Une petite action, même minuscule. C'est le seul moyen de montrer à ton cerveau que non, tu ne vas pas mourir. Et non, tu n'as pas besoin de déodorant renforcé pour faire ça. Parce qu'on est là aussi pour rigoler un peu, voici quelques situations du quotidien où embrasser sa peur devient presque un art. La peur de se ridiculiser. Aller danser la Zumba alors que tu bouges comme un Playmobil. Eh ben tu y vas, tu fais 3 pas, tu piétines les pieds de ton ou ta partenaire, tu ris, tu rougis, tu survis, et même finalement tu passes une bonne soirée. La peur d'appeler pour une réclamation. Tu prends ton téléphone, tu tapes le numéro du service client, ta main tremble, tu as peur de t'énerver, de bafouiller, de perdre ton latin. Et pourtant, tu le fais. Résultat, tu gagnes 1 mois d'abonnement gratuit et tu ressors fier de toi comme un héros Marvel. La peur de lancer ta chaîne de pâtisserie végane sur YouTube. Tu postes ta première vidéo, tu bafouilles, tu trembles, ton chat miaule dans le fond, tu penses que tout le monde va se moquer. Et pourtant, les gens adorent ton naturel et tu deviens une star des cookies sans gluten. Ta peur, elle est là, mais elle t'applaudit maintenant. Mais si j'échoue quand même? Oui, tu vas échouer, parfois, souvent même. Et alors? L'échec, c'est le ticket d'entrée de toute aventure intéressante. Tu n'apprends rien quand tout roule. Tu deviens quelqu'un quand tu te plantes, quand tu pleures un bon coup, quand tu cries dans ton coussin et que tu recommences. Et tu sais quoi? Même ton échec, il sera instructif. Peut-être même drôle. Tu veux que je te dise ce qu'il y a de l'autre côté de la peur? La liberté, le kiff, la fierté, la légèreté. Tu n'auras jamais 0 peur. Personne n'en a. Mais tu peux apprendre à marcher avec elle. Comme avec de vieilles copines un peu chiantes mais fidèles. Et plus tu fais ça, plus tu deviens courageux. Et plus tu te rends compte que la peur, c'était souvent une illusion. Petit résumé avant d'aller affronter le monde. Ta peur n'est pas ton ennemi. C'est un système d'alarme un peu trop zélé. Plus tu la fuis, plus elle grossit. Embrasser sa peur, c'est l'accepter, pas s'y soumettre. Chaque petite action malgré la peur est une victoire.
Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est l'action malgré elle. Alors voilà, la prochaine fois que tu sens la panique pointer le bout de son nez, respire, souris, dis-lui bonjour et fais ce que tu as à faire du mieux que tu peux, même avec les mains moites, même avec la voix qui tremble. Et crois-moi, je sais de quoi je parle. Parce que c'est là, exactement là que tu grandis. Et si jamais tu flippes vraiment trop, dis-toi, tiens, Jacqueline est de retour. Mais cette fois, elle reste sur le siège passager. Merci d'avoir partagé ce moment de paix et de connaissance. Si ce podcast t'a parlé, comme d'habitude, un petit like me ferait super plaisir. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater des prochains épisodes. À très bientôt pour une nouvelle exploration intérieure.